Les États-Unis viennent de découvrir le commerce secret de la Chine avec la flotte fantôme de l'Iran, et ils l'ont découvert après que la puissante marine américaine a saisi et inspecté le deuxième navire iranien. Ce qui vient d'être révélé n'est pas simplement une autre saisie en mer. Ce qui est apparu ce mercredi 22 avril 2026, c'est un portrait plus clair d'un mécanisme que Washington tente de dévoiler depuis des jours, selon le Pentagone, à savoir ce qu'on appelle la flotte fantôme de l'Iran. La Chine continuait d'opérer loin des projecteurs pour maintenir le pétrole et les cargaisons sensibles en mouvement. Et la Chine apparaît au centre de cet itinéraire. Le signe le plus fort de ce tournant a été l'interception du navire Tiffany dans la baie du Bengale lors d'une opération que les États-Unis ont considérée comme faisant partie d'une offensive mondiale visant à couper l'approvisionnement clandestin du régime iranien. Ce qui est en jeu ici est simple à comprendre. Washington affirme qu'il ne s'agit pas seulement d'un navire isolé, mais de tout un corridor de commerce dissimulé. Le Tiffany est lié au transport de 1,9 million de barils de pétrole iranien chargés le 6 avril sur l'île de Kharg à destination de la Chine avant l'interception. La même source précise que le Pentagone évoque désormais la poursuite des navires soutenant matériellement l'Iran partout dans le monde et non plus seulement près du Golfe, qui figurent dans ce circuit. D'un côté, le régime iranien qui dépend du pétrole pour maintenir ses revenus face à la pression militaire et économique. De l'autre côté, la Chine, qui était déjà désignée par des sources du marché de l'énergie comme l'une des principales destinations du pétrole iranien. L'île de Kharg, d'où le Tiffany serait parti chargé, représente environ 90% des exportations de pétrole de l'Iran, et elle est décrite par Reuters comme un point vital également en raison de l'importance du flux iranien vers la Chine. Cela aide à expliquer pourquoi le soupçon concernant cet itinéraire pèse autant. Il ne s'agit pas d'une opération marginale, mais d'un axe sensible de survie économique. Quand cela a-t-il pris de l'ampleur? La chronologie est importante. Le 12 avril, le CENTCOM a annoncé qu'il commencerait à bloquer le trafic maritime entrant et sortant des ports iraniens à partir du 13 avril. Ensuite, le 19 avril, les États-Unis ont intercepté le cargo Tosca en mer d'Arabie. Le 21 avril, la confirmation de l'arraisonnement du Tiffany dans la baie du Bengale est arrivée. En quelques jours, la pression s'est déplacée de l'environnement immédiat du détroit d'Ormuz pour s'étendre à d'autres routes de l'océan Indien et de l'Asie, montrant clairement que le message américain était d'étouffer le commerce clandestin où qu'il apparaisse. Comment ce réseau fonctionne-t-il, selon les sanctions américaines elles-mêmes? Par le mélange de routes confuses, les transferts entre navires, la manipulation ou la désactivation du suivi et les changements de pavillon et d'identité opérationnelle. Le Trésor des États-Unis disait déjà, depuis 2024 et 2025, que l'Iran utilise une vaste structure de navires et d'entreprises pour transporter du pétrole. De manière clandestine, y compris avec de faux documents et des opérations autour de Singapour et de la Malaisie. Dans le cas du Tiffany, le département d'État avait indiqué en 2025 que le navire avait chargé du pétrole iranien lors d'opérations entre navires et avait pratiqué une navigation sans suivi près de Singapour. En d'autres termes, ce qui fait maintenant la une des journaux n'est pas né d'hier. C'est un mécanisme ancien qui, selon Washington, a simplement été mis en lumière. C'est là qu'entre en jeu la partie la plus grave de cette histoire. Le Tosca, saisi quelques jours plus tôt, avait récemment fait escale en Chine et en Malaisie avant de se diriger vers le port iranien de Bandar Abbas. Le CENTCOM a diffusé la vidéo de l'opération et a indiqué que le navire a été immobilisé après des heures d'avertissement, avec des fusiliers embarquant depuis l'USS Tripoli. Une enquête de Reuters a indiqué que la cargaison de ce navire comprenait probablement des articles à double usage, c'est-à-dire des matériaux ayant une application civile, mais aussi un potentiel d'utilisation militaire. Ce détail change l'ampleur du problème. Il ne s'agit plus seulement de pétrole qui entre et qui sort, mais cela suggère un flux d'aller-retour, avec une utilité stratégique pour Téhéran, où la Chine intervient d'une manière plus gênante pour Washington. D'abord, comme destination probable du pétrole iranien, qui continuait à tenter d'échapper à l'encerclement. Ensuite, comme point récurrent sur les routes des navires interceptés. Troisièmement, parce que Pékin a réagi à la saisie du Tosca en demandant plus de négociations et en exprimant son inquiétude face à l'escalade. Cette réaction, en soi, ne prouve pas la culpabilité. Mas, somada ao histórico du pétrole iranien arrive sur le marché chinois.
Et le fait que les navires interceptés soient liés à des trajets entre la Chine, l'Asie du Sud-Est et l'Iran renforce les soupçons. C'est ce que le Pentagone voulait mettre en avant. Il y avait un commerce qui n'était pas transparent, qui n'était pas normal et qui ne semblait pas être le fruit du hasard. Pourquoi cela importe-t-il autant aujourd'hui? Parce que l'Iran n'a pas besoin de gagner militairement pour survivre. Il suffit de faire entrer de l'argent, sortir du pétrole et acheminer des matériaux. Le Trésor américain a déjà déclaré que des réseaux de ce type ont fait circuler des milliards de dollars de pétrole iranien et qu'une partie de cet argent a profité à la garde révolutionnaire. Quand Washington vise la flotte fantôme, la véritable cible n'est pas seulement une coque sur la mer, c'est la source de trésorerie du régime. Et si la Chine apparaît comme acheteuse, maillon logistique ou destination finale, l'affrontement cesse d'être seulement bilatéral et prend une dimension géopolitique bien plus importante. Il y a encore un point qui renforce le sentiment d'encerclement. L'Associated Press a rapporté que le Pentagone a traité Tiffany comme faisant partie d'une alerte mondiale. Les eaux internationales ne seraient pas un refuge pour les navires sanctionnés qui soutiennent l'Iran. Cela signifie que la stratégie des États-Unis n'est plus limitée au détroit d'Ormuz. La ligne consiste désormais à poursuivre tout le réseau, y compris dans les couloirs maritimes qui semblaient auparavant loin du centre de la crise. Lorsqu'un navire est arrêté dans la baie du Bengale et qu'un autre est saisi dans la mer d'Arabie, le message est clair, la traque n'est pas locale, elle est mondiale. Au milieu de tout cela, le discours sur le cessez-le-feu perd de sa force dans la pratique. Alors que la médiation du Pakistan tentait de maintenir le dialogue ouvert, la mer montrait un tout autre scénario. Blocus naval, interdiction, navires capturés et pression croissante sur toute route liée à l'Iran. Reuters a rapporté que Téhéran a refusé de négocier sous pression et a considéré le blocus comme une imposition. Mais le point décisif est ailleurs. Les États-Unis n'ont pas attendu une solution diplomatique pour agir. Ils ont agi d'abord pour interrompre les flux, montrer leur force et exposer le mécanisme qui, selon eux, reliait le pétrole iranien, les navires clandestins et les intérêts chinois. Au final, la question la plus importante est pourquoi ? Parce que ce commerce secret serait, en pratique, une soupape de survie pour le régime iranien sous une pression militaire et économique intense. Parce que la cargaison est vitale, parce que la Chine reste un acteur clé sur le marché qui absorbe l'énergie iranienne. Et parce que, pour Washington, laisser ce réseau opérer reviendrait à permettre à Téhéran de conserver de l'oxygène financier et logistique tout en négociant, reculant, menaçant et gagnant du temps. Ce que le Pentagone a essayé de montrer maintenant, c'est que la guerre ne se résume pas seulement à des missiles, des avions et des navires de guerre. Elle passe aussi par des pétroliers discrets, des routes effacées sur le radar et des cargaisons qui partent comme du commerce ordinaire, mais qui peuvent soutenir un régime assiégé.